Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon. Je voulais vous souhaiter une très bonne journée, une très belle Assomption, une très bonne Sainte Marie. On est vraiment à un point tournant, hein, vraiment. Il y a vraiment énormément de changements qui se préparent. Alors, je voulais juste discuter de quelques idées. C'est important le matin, si c'est possible, quand on se réveille, c'est connecter à notre divinité, demander à ce que notre divinité soit présente à l'intérieur, soit présente, la divinité qui est présente à l'intérieur devienne consciente et, si possible, se mettre dans une bulle, appelée Saint-Germain, appelée Zadkiel, se mettre dans une bulle de feu violet, hein, pour qu'elle reste toute la journée autour de nous. Ça nous protégera dans tout ce qui est en train de toutes ces énergies qui peuvent venir encore de l'extérieur. Donc il n'y a pas de jugement ou de condamnation du monde spirituel, hein. Tous les jugements et les condamnations et toute la souffrance qui vient de ces condamnations et ces jugements viennent de l'ego collectif. Mais donc c'est aussi le fait de savoir que bon, cette planète, on vit sur une planète qui est extrêmement... Excusez-moi, j'essaie de trouver la lumière. C'est un peu ironique. Donc c'est vraiment, il y a toute cette planète est vraiment unique, hein, dans tout l'univers. Elle jouit d'une biodiversité tellement énorme que c'est tellement magnifique que vraiment le Créateur ne permettra pas sa destruction comme d'autres planètes qui ont pu être détruites dans l'histoire. Et donc c'était une illusion des forces sombres de croire qu'on pourrait les laisser faire. Mais vraiment, on est vraiment à un changement. Par contre, il faut surtout pas, il faut reconnaître que tout ce qui s'est raconté dans les médias, tout ça n'est que des sortes de faux drapeaux, hein. C'est pour réveiller l'humanité. Ne donnez pas votre énergie dans tout ce drame qui est en train d'être proposé. Comprendre aussi qu'il y a énormément de vérités qui, il y a besoin de libérer la vérité qui sont dans tous les livres sacrés, hein. Le Bouddha, le Christ, Mahomet, c'était vraiment des êtres, et beaucoup d'autres, hein, qui sont vraiment venus pour amener cette réalité. Seulement, bon, on a besoin d'expurger toutes sortes de procédés qui ont été ajoutés dans ces connaissances, parce qu'elles ont été manipulées pour des raisons politiques, et maintenant il y a toute une... Le Créateur est en train de travailler à l'intérieur parce que tout le monde a sa possibilité de vraiment de faire le tri dans ce qu'il choisit de croire, hein, de penser, d'utiliser ces... Mais enfin bon, il y a énormément de vérités, il faut les suivre, il faut les comprendre, et on ne peut pas arrêter on peut pas arrêter le spectacle, le film, de tout ce qu'on vit ici, hein. On ne peut pas l'arrêter, c'est le spectacle de l'âme, on n'a pas le choix, on doit le regarder. Mais on n'a pas besoin d'y participer en croyant tout ce narratif, hein. Donc, faut vraiment essayer de se tourner vers cette vérité intérieure, ce que notre âme nous révèle, ce que notre esprit nous révèle, même si bon, il y a encore des boutons qui continuent à être poussés. Et je vais tirer quelques cartes pour voir pour la journée. Je n'ai pas pu sortir là parce que mes amis sont sortis et la porte d'entrée est fermée, donc je me suis mis dehors sur le balcon. La carte de la journée, c'est la nouvelle vie, hein, vraiment, ça y est, c'est la nouvelle vie, ça se prépare. On est là, bon, on est un petit peu là aussi pour assister à la libération des âmes, la libération de l'humanité, mais chaque âme, on ne fait que donner une opportunité, ouvrir une porte pour que chaque âme puisse auto-guérir, puisse s'auto-libérer, hein. C'est pas, ça va venir de l'intérieur. Ce qu'il faut comprendre, c'est le vent du changement, le vent a tourné, hein, il ne faut pas s'accrocher sur le passé. Ce qu'il faut faire, c'est l'être équitable, rester juste, rester transparent, rester équilibré, tout revient dans cet équilibre. Et l'aboutissant, c'est la symphonie inachevée. On va pouvoir compléter cette symphonie, compléter le procédé intérieur qui va nous permettre d'atteindre cette ascension. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a atteint l'ascension, toutes nos mémoires seront enfermées dans un tiroir dans le cœur. Mais seulement dès qu'il y aura une pensée qui est discordante, c'est comme si le tiroir se rouvre pour nous permettre de comprendre le mauvais choix qui a pu être fait. Mais bon, tout est en train de nous préparer pour une vie libérée, pour une vie dans la 5e dimension. Et... savoir aussi que la plupart de toutes les âmes, 99,9% des âmes ont déjà fait le choix. Est-ce qu'ils vont rester dans la 3D ou est-ce qu'ils vont s'élever dans la 4e, 5e dimension, mais il peut y avoir encore quelques personnes qui changent de côté. Ce qu'il y a, c'est que tout est déjà planifié. Et personne ne peut tromper le Créateur, ne peut tromper l'univers. Les gens peuvent essayer de se mentir à eux-mêmes, mais on ne peut pas mentir à Dieu, on ne peut pas mentir au Créateur. Il sait tout ce qui se passe à l'intérieur. Il y a des gens qui peuvent prendre une attitude mentale d'adaptation à cette vérité, à l'ascension, mais s'ils ne sont pas vraiment, s'ils ne sont pas sincères, l'univers sera pas... Faut respecter leur choix, hein.
Mais on peut pas, donc c'est bien de prétendre jusqu'au moment où on atteint les choses, mais il faut quand même rester quand même. Savoir aussi que les pensées négatives, on reçoit des pensées négatives. Tout le monde reçoit des pensées négatives, mais c'est une opportunité de dire non merci, de ne pas s'attacher à ces pensées négatives. Parce qu'on n'est pas nos pensées, on n'est pas nos émotions, on n'est pas notre corps physique. Ces pensées sont juste peut y avoir tout le monde peut avoir des pensées négatives, même des vieilles pensées négatives qui reviennent, mais au plus ça va, au plus on est conscient et on peut ne pas leur donner de pouvoir, ne pas croire que ça soit quelque chose de véritable, qu'il faut s'associer avec ces choses négatives, ces énergies négatives qui peuvent encore nous traverser l'esprit. Et donc, vous les mettez de côté, hein, vous leur donnez pas de pouvoir. Et donc, bon, et puis aussi comprendre que Platon disait que l'amitié ne peut être réelle qu'entre des êtres égaux. C'est-à-dire que si vous adressez à des gens, il faut respecter le fait qu'il y a certaines personnes qui peuvent être dans un niveau social supérieur ou inférieur. Il faut respecter le statut et la position avec grâce. Mais cela dit, on est tous des enfants de Dieu, et à ce niveau-là, Dieu ne discerne pas. Il sait que bon, on est tous égaux, hein, dans ses yeux. Hein, donc voilà, faut pas tomber dans toutes ces hiérarchies qui ont pu être créées sur Terre, et comprendre que bon, il faut continuer à travailler pour venir du cœur. Donc voilà, écoutez, je venais juste vous saluer aujourd'hui. Je vais faire chanter une chanson qui parle de la vérité, hein, la vérité qui est en marche. J'espère que vous pouvez la chanter avec moi. C'est une vieille chanson. C'est une vieille chanson qui s'appelle The Battle Anthem of the Republic. It goes like this. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trembling at the vantage where the grapes of wrath are stored. He has lost the faithful lighting of his terrible sweet sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. In the beauty of the lilies, Christ was born across the sea, with a glory in his bosom that transfigures you and me. As he died to make man holy, let us live to make man free, as truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. La vérité est en marche, c'est sa vérité, mais c'est aussi notre vérité. Il faut accepter la responsabilité de notre divinité, la responsabilité de nos choix, de nos actions, et de nos pensées. Il faut arriver à faire du ménage un peu dans nos pensées. Écoutez, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie, j'apprécie toujours vos commentaires. Je vous remercie vos partages. Hein. C'est des informations qui devraient être partagées au plus grand nombre, parce que la vraie révolution que l'on cherche, c'est pas la révolution dans les gouvernements, c'est reprendre le contrôle des médias. C'est à l'intérieur des médias, une fois que les médias sont libérés, que c'est des journalistes assez courageux pour reprendre le contrôle des médias, les gens vont pouvoir, et tout d'un coup, le message des médias va changer, l'humanité va continuer à croire, parce qu'ils ont l'habitude de croire ce qu'on leur dit à travers ces médias. Donc si la vérité sort plutôt que le mensonge et la corruption, que ce soit la vérité qui fait, grâce à des faits quand même, il y a toutes sortes de preuves maintenant qui peuvent prouver à la population générale. Donc à mon avis, ça va venir de là, mais il y a beaucoup de choses qui se préparent aussi derrière le voile. Donc tout est en train de se mettre en place. Et la carte finale de la journée, c'est les amants. C'est les amants, c'est une carte très romantique, c'est l'archange Raphaël qui nous dit « Pour choisir, écoutez votre cœur ». Engagement profond émotionnel, le pouvoir de l'amour. Donc voilà, hein, continuez à cultiver l'amour. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à bientôt. Adonai.